Bonjour à tous. Au programme de la pépite d'aujourd'hui, la lipolyse localisée. Est-ce que c'est possible de perdre localement de la graisse? On va s'appuyer sur l'étude de Stalneck que vous pourrez retrouver en intégralité dans le descriptif de cette vidéo, mais en anglais. Mais avant cela, la question du jour est la suivante. Olivier, quel est l'aspect du métier de professionnel de la préparation physique qui est le plus lourd à porter à l'échelle d'une carrière? La chose la plus lourde à porter dans le métier de préparateur physique, c'est la lourdeur vis-à-vis de ta vie privée. En fait, il faut savoir qu'un professionnel de la préparation physique, dans les sports olympiques ou dans les sports collectifs de niveau professionnel, il passe beaucoup de jours à l'extérieur de chez lui. Pendant les 7 années que j'ai passées avec la Fédération française de ski, j'ai passé 80 à 100 jours par an hors de chez moi. Alors ça, on peut trouver ça sympathique à 25 ans, à 30 ans, puis à 35, à 40 ou à 45 ans, c'est vraiment moins sympathique. Il faut savoir que vous faites peser sur votre vie sociale de lourdes contraintes. Alors moi, ce qui me sauve, c'est que j'ai très peu d'amis. Mais par contre, j'ai une femme qui a subi pendant toutes ces années-là des fortes contraintes. Donc ça, là encore, on ne peut pas parler de sacrifice, ce sont des choix à faire. Mais ces choix-là, il faut les faire en connaissance de cause. Il ne faut pas s'imaginer que voyager un tiers de l'année hors de chez soi, ça n'est que du bonheur, c'est aussi des contraintes sur la construction de votre vie privée et de votre vie sociale. La lipolyse localisée, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Il est commun d'entendre dire en préparation physique que l'on ne peut pas perdre préférentiellement de la graisse à l'endroit qu'on travaille le plus. En clair, si je voulais perdre de la graisse sur le pectoral gauche, eh ben, j'aurais qu'à travailler le pectoral gauche et je perdrais de la graisse à l'endroit où le muscle travaille le plus. On s'en rend bien compte quand on fait une sèche, on perd plutôt d'une manière génétiquement programmée, c'est-à-dire on perd au début sur le ventre, après dans le dos, après sur les fessiers, enfin, l'ordre que je donne est aléatoire. On a plutôt l'impression que c'est un pattern préétabli et on a toujours beaucoup de mal à perdre à la fin l'endroit qu'on veut vraiment. Donc, a priori, les profs de terrain laisseraient entendre que non, la lipolyse localisée n'est pas possible. Mais je veux zoomer sur l'étude de Stalneck parce qu'il tendrait à montrer le contraire. Dans cette étude réalisée à Copenhague, au Danemark, les chercheurs ont fait faire des leg extensions, donc de la machine à quadriceps unilatérale, d'une manière différenciée sur un côté qui travaille et un côté qui ne travaille pas. Ils ont ensuite mesuré le volume de sang dans les adipocytes sous-cutanés de chacune des jambes, celle qui a bossé et celle qui n'a pas bossé. Et ils ont mesuré aussi la lipolyse locale, les concentrations en glycérol au niveau local. Le résultat est une augmentation notable de l'afflux sanguin du côté des adipocytes de la jambe qui a travaillé, ainsi qu'une augmentation significative de la lipolyse locale. Bien sûr, avant d'être généralisée, cette étude doit être complétée. J'en veux pour preuve que l'effectif de cette étude, accrochez-vous bien à vos baskets, c'est 10 hommes. Donc déjà, c'est une étude strictement masculine et sur 10 bonhommes. Donc autant vous dire qu'on ne peut pas le généraliser du tout. Ensuite, l'autre limite, c'est le protocole qui semble délirant. Les temps de travail allaient de 30 minutes à 25% de 1 RM jusqu'à 30 minutes, 85% de 1 RM et même 120 minutes à 55%. Donc ce sont des temps de travail complètement délirants avec des pourcentages de 1 RM qui semblent impossibles à tenir d'une manière réelle dans la programmation de l'entraînement. Donc ces deux raisons, l'effectif limité, purement masculin en plus, ainsi que le protocole, qui semble sorti de la 4e dimension, nous fait dire que attention à la généralisation de la possibilité de déstocker le gras au niveau local.